Celui qui dit ces paroles gisait à terre. Il prend conscience de sa chute. Il se rend compte de sa ruine. Il se voit enlisé dans le péché et il s'écrie « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je vous dis bonjour. Bonjour. Et je vous souhaite un bon dimanche, malgré encore une petite neige qui nous tombe dessus. De si loin que nous venions, Dieu nous donne la poignée de main, signe d'amitié. Il prononce pour nous une parole de réconciliation et dresse la table où nous sommes appelés à fêter. Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie, laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qui nous accorde la grâce de la réconciliation et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout au long de son histoire, le peuple élu a fait l'expérience d'un Dieu fidèle à sa promesse. Dans le désert, il pouvait compter sur la manne. Plus tard, il mange les fruits de son travail en terre de Canaan. Mais les récoltes nouvelles préfigurent déjà et désormais le pain partagé au soir du jeudi saint, c'est notre pain eucharistique qui s'annonce. Première lecture, lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho.
Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne ne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me libère, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Dans cette lecture, Dieu nous réconcilie avec lui et fait de nous les artisans d'un monde nouveau. Mais pour saint Paul, l'appel de Dieu est pressant et il l'adresse aux gens de Corinthe, au nom du Christ. Laissons-nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Écoutons l'apôtre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux.
Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, s'en allant vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commença à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs et s'informant de ce qui se passait, celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, suite à cette lecture, je constate que j'ai une extinction de voix ce matin, je ne sais pas pourquoi.
avec la neige. Suite à cette lecture de l'évangéliste Saint Luc, on devine bien que Dieu ne mesure pas son amour. Il ne mesure pas non plus son pardon. Notre Père des cieux n'est donc pas un Dieu rancunier. Il est plutôt un Dieu dont le cœur déborde de tendresse et que n'arrête pas nos infidélités. Ce quatrième dimanche de Carême, on peut aussi le considérer par le contenu des textes comme étant celui de la joie. Il faut festoyer et se réjouir, car contraire que voilà était mort, il est revenu à la vie. Ce que nous venons d'entendre, c'est la parabole de la miséricorde. Et si Jésus la raconte, c'est pour faire découvrir aux pharisiens et aux scribes un visage de Dieu qu'ils ne connaissent pas encore. Leur montrer le vrai visage de leur Père, Père des cieux. Car le personnage principal dans cette histoire, c'est le Père des cieux. C'est notre Père. C'est une parabole qu'on peut interpréter de multiples façons. On a l'impression qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Il y a toujours quelque chose dans son contenu qui nous échappe, et plus on la médite, plus sa profondeur se manifeste. En demandant sa part d'héritage, le cadet, c'est-à-dire le plus jeune des deux fils, se fait ratoureux. Son désir, c'est de jouir de cet héritage. Il quitte son pays, gaspille ce qu'il a reçu, en menant ici et là une vie de désordre. C'est seulement lorsqu'il est vu promu serviteur de cochon et sous la contrainte de la faim qu'il a décidé de retourner chez son père. Or, fait surprenant, son père attendait ce fils, jugé hors la loi par beaucoup. Il est tellement réjoui, bouleversé jusqu'au tréfonds de sa personne, qu'il n'a pas l'air d'écouter son jeune qui s'est formulé 1000 mots pour accuser sa faute. Ce qui compte, c'est d'accueillir son enfant et de le combler. À ce compte-là, justement, il multiplie à son endroit des gestes d'affection. D'abord, il s'empresse de l'accueillir avec tendresse, le couvre de baisers et il le rétablit dans sa dignité de fils. Vêtements de fête, bague qui, dit-on, servait de sceau pour signer les factures et les sandales pour signifier qu'il est un citoyen libre. En plus, le Père Rose s'est arrivé en ordonnant la fête. Car, dit-il, mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Bien sûr, le fils cadet n'en demandait pas tant. Ce qu'il voulait avant tout, c'est de manger sa faim et avoir un emploi. Mais le Père, au contraire, ne veut pas que son fils devienne un pourvoyeur de fric, attaché à des biens matériels. Non, ce qu'il veut, c'est que son fils découvre l'amour gratuit, inconditionnel, sans égard à son mérite. Qu'il ne soit plus un fils profiteur, mais un fils qui est appelé au partage des biens et de l'amour sans limite. Mais comme vous le savez, cette parabole a un deuxième acte. Et c'est l'arrivée du fils aîné, l'autre fils, qu'on disait le boudeur. Il n'attendait pas son frère.
On est porté aisément à comprendre sa colère. Après tout, n'a-t-il pas été un fils exécutant, fidèle et scrupuleux de la loi, qui demande d'honorer son père? Bref, le geste de bonté de son père envers son frère est à ses yeux une injustice. Il en conçoit même de la jalousie. Ce fils aîné ne se rend même plus compte que lui aussi a plus que son droit, puisqu'il a un père aimant et il a la jouissance de tout le patrimoine, tous les biens, les terres, les bâtisses, les troupeaux. À nouveau, on le devine bien, nous est révélé ce Père peu commun. À présent, c'est vers l'aîné que se dirige pour le supplier et lui rappeler ses privilèges qu'il semble oublier. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Chers amis, que faut-il retenir de cette belle parabole? Disons-le magnifiquement bien tourné. Tout d'abord, Dieu ne nous donne pas seulement selon nos mérites. Il donne toujours avec largesse, même à qui est sans mérite. Essayons de voir que notre Dieu est un Dieu Père et non un Dieu justicier qui calcule tout. Accueillons avec joie ce Dieu surprenant. Il n'est pas question pour lui de calcul, de mérite, d'arithmétique, encore moins de supériorité des uns par rapport aux autres. Dieu veut se faire connaître à nous tel qu'il est, et non pas tel que nous l'imaginons. Dieu, il se révèle tout différent de ce que nous pensons et croyons. Avec lui, il n'est question que d'amour gratuit. Il n'est question que de faire la fête chaque fois que l'un d'entre nous se rapproche de sa maison. Réjouissons-nous plutôt de voir les autres choyés par Dieu sans raison. Comblons-les parce que Dieu les aime. C'est cela, reconnaître l'autre, les autres, comme des frères et des sœurs. Amen. Professer sa foi, c'est reconnaître la présence de Dieu au cœur de notre humanité. Proclamons notre confiance en celui qui nous a aimés le premier et qui nous tend sans cesse la main. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui
Que sa tendresse et sa miséricorde offerte à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Disons, Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée des communautés locales ou nationales, afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Une attention particulière pour les gens de l'Ukraine. Ajoutons aussi la Russie, puisque il y a sûrement dans cette foule des personnes qui n'accueillent pas ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. Une
les intentions de notre célébration de ce matin pour les âmes du purgatoire. Aussi pour M. Auguste Larocque. Également William Philibert et Réjeanne Larocque. Ernest Larocque et Emma Couture. Abel Larocque. Anna Jobin-Grenier. Bernard Aubu. Robert Larocque. Et une en l'honneur de la bienheureuse Élisabeth Turgeon. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit-il toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te prions et nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Gaëtan Proulx et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Les intentions que nous avons précédemment nommées. Pour tous les nôtres, pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de cette dernière semaine. Accueille-les tous et toutes dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes, Saint Godefroy et tous nos titulaires de paroisse, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Eudes, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, avec lui
et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes unis dans un même esprit, l'Esprit du Seigneur, et nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, vivant au milieu de nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis dans le Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux êtes-vous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, on revient maintenant à la normale. Vous êtes invités à venir par l'allée centrale et je vous invite à mettre vos masques.
C'est le corps du Christ. Amen. C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Amen. C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Amen. C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière sur le peuple, protège Seigneur celles et ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux et à celles que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est le Père, le Fils et
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Restez assis. Votre président a un mot à dire. Tout simplement pour vous dire que dimanche prochain, à 9h, je vais vous donner les états financiers de l'année 2021. Merci. Bonjour. Alors, bon retour. Merci d'être venu célébrer. Merci à notre caméraman, M. Joseph. Merci aussi à notre organiste et nos choristes. Je vous dis à la prochaine.